Bonjour, bienvenue sur ce nouveau stream aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, est-ce que mon micro marche? Très bien. On va remettre un petit peu de musique, mais moins fort que quand on est tout à l'heure. Du coup, si jamais il y en a qui sont sur le restream YouTube du stream, bah, vous avez pas de musique. Parce que hier, je me suis fait strike et le stream il était down pendant un quart d'heure, le temps qu'il me relaisse l'autorisation de relancer un truc. J'ai été ban. Bref. Donc si jamais vous voulez écouter de la musique pendant que je fais du dev, il faut venir sur Twitch. Euh, donc du coup, on va faire du dev jusqu'à à peu près 14h30. Donc pas trop longtemps, on va juste faire quelques petits trucs. On va continuer un peu ce qu'on a fait hier. Parce qu'après 14h30, avec Aquac, on va jouer à Ragami. On avait déjà commencé le jeu, là on va faire le DLC. Donc c'est le seul truc qui nous reste. Après, on aura fini le jeu, en tout cas le premier, parce qu'il y en a un deuxième. On verra si on fera le deuxième par la suite. Mais voilà. Donc, je vais repasser sur l'écran de dev. On est parti, on est là. J'ai amélioré au-dessus. Il y a le chat. D'ailleurs, il s'affiche pas comme il faut. Mhm. Il s'affiche pas comme il faut. Normalement, il devrait disparaître au bout de 10 secondes. Mais je crois que ça n'a pas marché. Alors attendez. Je vous renvoie dans l'écran de début là. Non, pas celui-là. Celui-là. Bonjour. Je vais vite corriger le chat pour qu'en fait ce soit des bulles qui apparaissent et qui disparaissent. Euh, je vais faire ça rapidement. Tout c'est, je dois ouvrir plein de trucs. Et peut-être qu'il y a des trucs qu'il faut pas que vous voyez. Alors dans le doute, on va faire comme ça. En fait, j'ai utilisé Restream pour pouvoir fusionner le chat de toutes les plateformes, donc de Twitch et de YouTube. Sauf que je pensais que j'avais le droit à plusieurs... comment ça s'appelle? Que j'avais le droit à plusieurs instances, mais visiblement non, les deux sont fusionnés. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hmm. Ok, bon là j'ai fait un truc, je sais pas ce que j'ai fait. Chat overlay, ok. Alors, vous inquiétez pas, ça va arriver dans 2 secondes. Moi je voulais des messages comme ça, ok. Et je veux qu'ils disparaissent au bout de genre 15 secondes. Tac, copier. Alors je vous envoie dans le néant 2 secondes, hein. Vous inquiétez pas, vous allez être de retour dans pas longtemps, hein. Hop, vous inquiétez pas, vous allez revenir. Ça va bien se passer. Alors du coup, si je fais un test, voilà, c'est exactement ça que je veux. Parfait. Bon, on efface. Normalement, il est censé disparaître. Donc si je ferme ça et que je reviens sur l'écran de dev, parfait. Et normalement, il va disparaître. On va attendre 2 secondes, mais normalement, voilà. Parfait. Donc normalement, avec le nouveau chat que j'ai mis juste au-dessus, c'est censé afficher à la fois les messages de YouTube et de Twitch. Et comme ça, on n'a pas l'impression que je parle tout seul quand je parle à quelqu'un qui est sur YouTube. Et inversement aussi pour Twitch. Donc, hier, on s'est arrêté sur un truc qui marche, mais un truc qui me consomme énormément d'argent. Donc là, ce qu'on va essayer de faire dans la petite heure qu'on a là, c'est qu'on va essayer d'optimiser un peu le truc. Euh, déjà, on a parlé hier de faire d'avoir une instance d'une IA qui va faire un résumé. Donc pour ça, on va aller tout en haut de notre code. On va choisir un nom pour notre instance de résumé. On va lui donner un nom. On va aller ici, on va appeler... euh, comment on dit résumé en anglais? Parce que je sais qu'ils disent aussi résumé. Ah, j'ai un truc là. Résumé. Summary, c'est vrai. Regardez ça. Du coup, ça va être summary assistant name est égal à... Alors du coup, on va appeler ça on va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, summary assistant.
Voilà. Et donc aussi ce qu'on veut, déjà ça au pire on va le séparer un peu, on va le mettre ici. On va mettre Sumari assistant. Donc ça va être son petit nom, hein, notre assistant, mais on va aussi récupérer l'assistant au démarrage. Comme ça, on récupère son instance et on l'aura une fois pour toutes. Donc au démarrage, ici, une fois que les personnages sont initialisés, on va faire un ici retrieving Sumari assistant. Je pense que c'est bien. Et on va faire un petit autre truc. Sumari assistant retrieved. Voilà, comme ça, ici, on a ce qu'il faut. Là, juste après, peut-être on va le faire là. Retrieve Sumari assistant. J'ai mal écrit, vous inquiétez pas. Assistant. Assistant. Ok, et donc ici, this.retrieve Sumari assistant. Voilà. Ah, il faudra que je rajoute un moment. Je vais me noter ça d'ailleurs dans ma liste de choses à faire. Ici. Check au démarrage si tout bien init, sinon stop automatique. En gros, ce que je veux, c'est que si jamais, par exemple, il n'arrive pas à récupérer l'assistant ici, ça cancelle le démarrage. Pour le moment, on va s'en foutre un peu, c'est pas très grave, on fait que du test. Mais si jamais, il faudra que je le fasse un peu plus tard. Donc, pour récupérer l'assistant, déjà, on a son petit nom. On va te faire un check déjà. If this.assistant, summary assistant, différent de nul, return. Ça veut dire que si on a déjà récupéré, on le fait pas. Ensuite, moi je vais copier un petit peu des trucs là. Hop, on va récupérer ça. Voilà. Parce que c'est clairement exactement la même chose qu'on va faire. Donc ça va être une fonction asynchrone d'ailleurs, et du coup ici on va lui dire d'attendre. Wait, comme ça il envoie le message là, récupération de l'assistant en cours. Il fait le moulinage, il attend, et une fois qu'il a fini, il affichera assistant récupéré. Très bien. Donc nous ce qu'on veut, c'est s'il y a pas d'assistant, s'il y a déjà un assistant, on s'en va. Si on n'a pas d'assistant, si on l'a pas déjà récupéré, this.summary assistant est égal à, on le récupère à partir de son nom. Donc on essaie de le récupérer avec son nom, s'il existe déjà. Si il existe déjà, il va passer ici, et ici on va dire qu'il return true. Pour le moment on va pas se servir de cette chose, mais il va return true. Si jamais il n'a pas récupéré parce que au début il n'existe pas, donc il va renvoyer undefined ou nul. Je ne sais plus ce qu'il renvoie, mais il renvoie un des deux. Si jamais il n'a pas, creating summary assistant. Normalement ça il devrait le faire qu'une seule fois. Hop, et summary assistant created. Ça il va le faire qu'une fois parce qu'en fait cet assistant, même si jamais plusieurs personnes utilisent l'application, c'est juste un assistant à qui on donne un texte et il le résume. Tout le monde peut l'utiliser, il n'y a rien de spécifique à, à l'application de la personne. Donc ensuite, on lui donne le summary assistant name. Ça, c'est bon. Tac. Donc, tac. Et normalement, là, on a notre assistant. Non, ici. This.summary assistant. Donc là, normalement, quand on arrive à la fin, ici, le summary assistant, il est plus nul. Ok. Donc on peut lancer le programme. On va regarder dans les logs. Mais normalement, ici, on va le démarrer. Au pire, vous savez quoi, on va partir d'un truc vierge encore, pour être sûr que tout s'initialise bien. Test. Et comme ça, on a des logs vides. Faudrait que je me mette des outils ici pour vider les logs et tout ça, mais ce sera dans un prochain temps. On va mettre le raccourci. On va ajouter deux personnages, par exemple, et on start. Ensuite, on va regarder dans les logs, voir ce qui se passe, et on va voir. Donc ça initialise les caractères. Creating assistant. Voilà.
Et donc on voit bien ici, bon je pense que vous voyez pas trop parce que c'est écrit petit, là il a bien créé l'assistant. Ce qu'on peut faire c'est qu'on stoppe, on redémarre, et normalement il va pas le recréer, il va le réutiliser. Donc on voit que ça a bien fonctionné, il a récupéré. Ok. Donc maintenant, ce qu'on veut, euh, qu'est-ce qu'on veut? À quel moment on a besoin de faire un résumé? Alors moi ce que je pense, à chaque fois qu'on récupère la transcription totale de ce qui a été dit, on va créer une fonction qui va récupérer la transcription. On va essayer de check le nombre de lignes qu'elle a. Et si la transcription elle a plus de X lignes, je ne sais pas combien, eh ben, on va faire un traitement en plus. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va chercher, on va faire une fonction ici. Il faudrait que je fasse des classes peut-être. Je sais pas. Ce serait peut-être le premier programme où je vais commencer à faire des classes et des trucs parce que là, le fichier commence à être gros. On va mettre là. Je mets un peu au pif, mais c'est pareil. On va faire get optimized transcription. Ok. Euh, Toc, et ça va être une fonction asynchrone. Alors, moi, ce que je veux, c'est CTRL F, get transcription, ici. Donc, déjà, on va simplifier un peu notre programme. Il y a des trucs qu'on va pas lui dire de faire. Donc là, on est où? Est-ce que... Non. Ah, c'est peut-être pas là qu'il faudrait que je le fasse en premier. Bah, vous savez quoi? Sinon, on va se faire juste une fonction pour tester. C'est-à-dire qu'au démarrage, on va l'appeler. Voilà, une fois que ça a démarré ici, do to remove just for testing. Ok, donc ici, on va appeler le this get optimized transcription. Et on va await. Et on va récupérer ici const transcription est égal à ça. Et on va euh, log optimized. Hop, on fait deux petits retours à la ligne histoire que ce soit un peu mieux. Et on va log transcription. Et on va faire encore deux retours à la ligne histoire que ce soit bien séparé dans notre programme. Dans les logs, comme ça il ne nous gêne pas. Donc, première étape, const full transcript est égal à... alors, je réfléchis en même temps. Est égal à... Je suis en train de me demander... Parce qu'en fait, il ne faut pas que j'écrase le fichier de transcription parce que nous, on veut toujours l'avoir ici. Ici, on veut toujours avoir la transcription. Donc, il va falloir que je fasse une copie de ce qui s'écrit dedans. En gros, je pense. Euh, Alors, comment on va faire ça? Comment on va mettre ça? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le add. Voilà, ça, transcription service. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un autre fichier dans lequel on va faire exactement la même chose ici. Je pense. Je pense. Là, comment ça marche déjà ici? Je crois que là, j'écris en dur le fichier, non? Ah non, j'écris pas en dur le nom du fichier. Transcription service. Ah mais je suis pas dans le bon truc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Transcription service. Je suis pas dans le bon truc. Transcription service. Est-ce que ici, voilà, ici je mets en dur le nom du fichier. Alors, il va me falloir un autre fichier, je pense. Donc ce qu'on va faire, on va copier ça. Euh, alors, on va faire ça. Ici. On va chercher Optimized.
On va se mettre un gros commentaire ici. Optimized transcription. Il faudra que je fasse un petit peu de nettoyage et que je mette dans plusieurs fichiers parce que là, ça va être le giga bordel à la fin. Bref. Donc ici, check optimized transmission file. Il va falloir que je récupère cette fonction-là aussi. Hop. Alors, je vous explique après toutes les fonctions, ce qu'elles font. Optimized. Alors, du coup, on va faire ça pour toutes. Ici, get optimized transmission. Ah, mais il y a déjà la fonction en dessous qui s'appelle comme ça, non? Get optimized transcription. Bon, on va fusionner les deux, je pense. C'est pas grave. On verra après. Tac. Append to optimize transcription. Et il nous en manque une là. Le add. Ah, mais il y a un formatage aussi là que j'ai fait. Bon, au pire, on va simplifier un peu le truc. Name. Texte. Tac, tac, tac. Hop. Et normalement, même on peut faire slash n. Je vous explique hein, en 2 secondes. Là, je suis en plein dans un truc. Check. Optimize transcription file. Get optimize transcription. Bienvenue. Happiness 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bienvenue le bot. Tu as bien été banni directement. Bon, ça va disparaître de au-dessus de moi. Mais bien joué. Tu as failli m'avoir. Get transmission. Hop. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on va faire un optimized transcription. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Cette fonction-là, elle est toute simple. Elle récupère le chemin vers le fichier qu'on va utiliser. Donc, on se crée actuellement un fichier pour avoir la conversation optimisée. Donc, quand on a fait nos tests hier, en gros, ce qu'on veut, nous, c'est avoir un résumé de la conversation qu'on a avec les IA. Donc, ce résumé, on va le mettre dans optimized transcription.txt. Comme ça, on ne touche pas ce qu'il y a ici dans transcription. Tout ce qu'il y aura là, ça ne sera pas touché, ce ne sera pas résumé. Comme ça, l'utilisateur, il pourra regarder le truc enfin, le résumé complet, mais le programme, lui, en interne, il n'utilisera pas ça pour demander aux IA, il va utiliser une transcription optimisée. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère le dossier de la sauvegarde actuelle de l'utilisateur. Je vais créer dedans un fichier qui s'appelle optimizetranscription.txt. Cette fonction check transcription file, elle permet de checker si le fichier existe. Donc je vérifie si le chemin du fichier existe. S'il n'existe pas, je crée un fichier vide avec le nom du fichier. Donc. Ici, get optimize transcription, ça permet juste, on va même peut-être fusionner avec une autre fonction, mais en gros, on va faire const optimized transcription est égal à ça. Ok. Donc ça permet de lire le fichier et d'afficher, enfin de mettre dans une variable tout ce qu'il y a dedans. Ok. Donc là, on a le contenu du fichier. Ensuite, on a ça. On va pas l'appeler append, on va dire add. To optimize transcription. Ça, c'est une fonction qui va permettre de faire comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc si on regarde ici, une transcription, ça ressemble à ça. Il y a le nom du personnage qui parle, 2 points, et le texte du personnage. Et quand je parle, moi aussi, pas un exemple là? Non, on va aller dans un autre. Non. Transcription. Maître de jeu, 2 points. Voilà, donc ça c'est la transcription de tout ce qui a été dit. Nous, ce qu'on veut du coup, c'est que ça, quand à chaque fois qu'on fait add parenthèse, ici, on fasse aussi un this.add to optimize transcription. On va faire const gmname. J'aime bien mettre tout dans des variables histoire de pas avoir à changer partout si jamais il faut. Donc, hop, et current transcript. Donc là,
on ajoute dans le fichier que l'utilisateur va lire et on ajoute dans le fichier optimisé que le programme va résumer. Ok. Donc on va copier ça et on va aller à tous les endroits où on est censé le faire. Donc ici, c'est quand un personnage parle, on l'ajoute et je crois que c'est tout. Il n'y a que deux endroits. Donc il y a quand moi je parle et quand un personnage parle, on ajoute à ce truc optimisé. Donc, retournons ici. Donc maintenant, notre fonction, euh, elle va... Alors déjà, il faut qu'on check si le fichier il existe. Voilà. Quand on fait cette fonction, on s'assure que le fichier existe. C'est-à-dire que s'il n'existe pas, il va créer un fichier vide. Donc quand on arrive là, ici, on est sûr qu'on a quelque chose. On peut même log le optimized transcription. On va même faire un let et je pense qu'on va le return. Parce que je crois que j'ai déjà fait un log en fait dans notre truc. Ok. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'il va falloir que je regarde. euh, on va chercher sur Google, hein, parce que Google est notre meilleur ami. Ok. On va chercher sur Internet euh, Node.js count file lines. Moi, ce que je veux, c'est avoir le nombre de lignes. Parce qu'on a dit tout à l'heure. Alors attendez, je regarde juste un truc. Ok. Tout à l'heure, on voulait déclencher l'IA qui résume notre histoire uniquement s'il y a plus de X lignes, pour éviter de faire des prompts immenses quand on demande à nos personnages de parler. Donc, il faut que je compte le nombre de lignes. Euh, il n'y a pas un moyen plus simple. Node.js count string lines. En fait, je sais pas si je peux. Bon, au pire, on peut faire un test, hein. On va faire des tests, ce sera plus simple, je pense. Donc là, c'est le fichier optimisé. Donc, juste, on va tester un truc. Hop. Je vais ouvrir un dossier à moi. Hop. Je le mets de côté parce que je sais pas s'il y a des trucs qu'il faut pas que vous voyez, mais je vais vous montrer après. On va lancer le programme. Normalement, si je vais dans mes fichiers, alors je check si c'est bon, et s'il n'y a rien de compromettant, je vous montre. Donc là, on a lancé. Normalement, ah, il y a une erreur là, qu'est-ce qui s'est passé? FS is not defined. Ah bah oui, forcément. Si je mets pas les bons trucs, const fs est égal à require fs. Fs, c'est la librairie qui permet de manipuler les fichiers, donc d'écrire et de lire dans des fichiers en JavaScript, Node.js plutôt même. Alors attendez, on va relancer du coup. Hop, on le relance, on le restart. Normalement, là, il n'y a plus d'erreur. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Quel est le problème? Nanana, nanana. No such file or directory. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Get save folder. Ah, mais ok, c'est normal. Get name, le copier-coller, trop de copier-coller, tu le copier-coller. En fait, là, pour créer un fichier, en fait, dans la sauvegarde de l'utilisateur, ici, j'ai une fonction qui me permet d'avoir le dossier de la sauvegarde de l'utilisateur. Et pour ça, je dois lui donner le nom de l'IA, parce que chaque IA a un sous-dossier, et chaque sauvegarde a son propre dossier. Donc voilà, là, ici, en faisant getName, j'ai le nom de l'IA actuel, donc là, c'est le RPG IA, et j'ai le nom de la sauvegarde qu'on est en train d'utiliser. Voilà. C'est juste que je ne l'avais pas donné, parce que vu que je l'ai copié-collé dans notre programme, enfin dans notre script, il les avait pas de la même manière. Donc là, par exemple, ça, c'est une sauvegarde test, donc il va y avoir un dossier test dans mes fichiers. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes si ça marche. Saves. Bon, en vrai, il n'y a rien de compromettant, je peux vous montrer. On est bon. Donc là, par exemple, on est ici. J'ai un dossier pour chacune de mes IA. Donc on voit mes 3 IA que j'ai créées. Pour le RPG IA, on est là. On a bien notre sauvegarde test. Quand on regarde ici, elle s'appelle test. Et ici, donc, on a les logs. Donc c'est tout ce qu'on voit dans l'onglet log ici. Tout ce qu'il y a là, c'est les logs. On a le transcription qui est vide. Bon, là, il est planté, donc c'est normal, vous inquiétez pas. C'est parce qu'il ouvre une vieille version, mais si je l'ouvre, il est vide. Et
On a save ici, donc ça c'est un truc, un peu de gestion de la sauvegarde qui permet d'avoir les personnages qui sont activés, enfin tout plein de trucs, plein d'infos, la dernière modification et tout ça. Là aussi, c'est là où je sauvegarde tous les threads et tous les personnages. Et on a bien notre optimize transcription. Donc moi, ce que je veux faire, je vais récupérer une vieille transcription. Ici, par exemple, on va récupérer ça. Et on va la mettre dans le fichier, ici. Ok, donc là, on simule qu'il y a une transcription. On est là. On va redémarrer notre programme. Normalement, il est censé bien nous la renvoyer. J'ai bien sauvegardé le fichier, on va vérifier. Oui. Normalement, si je lance la sauvegarde, il est censé dans la console nous redonner le fichier optimisé. On va voir. Ok, donc on a bien la fichier optimisée. Maintenant, moi ce que je veux c'est compter les lignes. Donc, ce que je voulais tester tout à l'heure, c'est de faire un const lines est égal à optimize transcription.split anti/n. Et on va log lines. Ok. Je vais juste. On est où? Là, ça. On va le mettre à l'intérieur, comme ça on fait nos tests ici, et je vais commenter ça. Ok. Quoique, on va le laisser, on va le laisser. Comme ça on voit un peu tout ce qui se passe. On va agrandir la console même après. Tac. Hop, on lance. On est bon. Transcription is not defined. Ah, mais parce que c'est optimize transcription. Ok. Sinon, on a eu quoi? J'ai l'impression qu'il nous a bien séparé toutes les lignes. Donc on peut faire un console.log lines.length. Ok. On va même masquer ça. Normalement, il est censé nous dire le nombre de lignes qu'il y a dans le fichier. Si ça marche. Ok. Ok, donc là, il y a la transcription. Il nous dit 9 lignes. Alors, si on va dans notre fichier, on a bien 9 lignes. Donc là, on est bon. Si, on va tester un truc. Ça, ici. Non, on est où? Parce que j'avais fait des fichiers de test. Ah, ok. Là, ça, on va le mettre dans Optimize Transcription. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, le premier paragraphe, ici, le 1, c'est une transcription qu'il a déjà fait. Il a déjà fait un résumé et on a ajouté tout ça. Ok. Je veux voir s'il arrive toujours à compter quand on fait ça. J'ai sauvegardé mon fichier. Non, là j'ai sauvegardé. Ok. On redémarre. Enfin, en vrai, je pourrais juste start et stop le truc, en vrai, je pense. Tac. Alors, on démarre. Normalement, il est censé nous dire 10 lignes. 10. Ok. Bon. On va faire un truc, c'est point length. Normalement, si juste je fais ça, je vais redémarrer le programme. En fait, il faut vraiment que je le redémarre, sinon le code il se met pas à jour. Mais bref. Toc. Ici, on est censé bien avoir toujours le 10. 10, on est bon. Ok. Donc, maintenant qu'on a notre nombre de lignes, il va falloir qu'on définisse des règles. Non, en vrai, je vais pas faire ça. Bonsoir Yasmina Costa, bienvenue. Enfin, je dis bonsoir, mais on est dans l'après-midi, hein, c'est juste. D'habitude, je stream souvent le soir, du coup. Bref, on va pas piloguer pendant 3 heures. Je suis en train de faire. Ça va très bien et toi? Je vais t'expliquer ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de coder. Bon, jusqu'à 14h30, après, je vais faire un jeu avec un pote, mais je suis en train de coder une intelligence artificielle pour pouvoir faire du jeu de rôle avec uniquement des IA comme joueurs. Donc en fait, moi, je vais parler, je vais leur dire, ouais, vous êtes dans une taverne, il se passe ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, il y a des personnages qui vont apparaître. Donc si tu veux, je vais te montrer, mais je vais le stopper rapidement parce qu'actuellement, vu qu'ils peuvent parler à l'infini et mon code il est pas optimisé, à chaque fois qu'ils parlent, vu que j'utilise plein d'intelligence artificielle payante, ça me coûte des sous. Et vu que c'est pas optimisé, ça me coûte beaucoup trop d'argent. Donc là, je suis en train de faire des optimisations pour que ça me coûte moins cher. Mais je vais te montrer. C'est plutôt rigolo. Donc là, on va par exemple avoir comme joueur Bob l'éponge, Buzz l'éclair et Voldemort, par exemple. J'ai bien configuré ça. Là, on est bon. On start. Donc on démarre. Du coup, je précise aussi pour dire que là, sur YouTube, moi, j'écoute de la musique. C'est ce qui a écrit juste en dessous, là.
mais sur YouTube, je l'ai enlevé. Normalement, tu l'entends pas si c'est bien fait. Parce que hier, je me suis fait ban à cause de ça. Je me suis fait ban de YouTube. Du coup, sur Twitch, il y a la musique, si jamais. Bref. Donc là, le programme est démarré. Tout est bon. Normalement, voilà. Donc là, je vais leur donner une situation. Par exemple, je vais faire la même situation qu'hier parce que ça donnait des trucs rigolos. Vous êtes rentré dans une grotte. Il y a un dragon endormi sur un trésor immense. Que décidez-vous de faire? Donc là, ça va. Ici, bon, ça écrit petit, mais ça a transcrit à l'écrit ce que j'ai dit. Et dans quelques secondes, il y a des personnages qui vont parler. Ils parlent quand ils veulent et ils parlent dans l'ordre qu'ils veulent. Ils vont venir parler à l'écran. Normalement, il faut le temps un petit peu que les IA se. Je viens de m'abonner. Ben merci, c'est très gentil à toi. Alors, pourquoi ils parlent pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être que j'ai commenté un truc dans le code pour pas qu'ils parlent. Euh, Alors attends, je vais stopper tout ça parce que là. Non, vite. Alors si tu veux, sinon. Parce que celui-là, vu que je suis en train de travailler dessus, c'est un peu compliqué parce que j'ai développé d'autres IA. J'ai une autre IA que j'ai déjà utilisée pendant des jeux. Celle-là, c'est un peu le même principe. Sauf que c'est une seule entité, donc un personnage qui a plusieurs personnalités. Donc en fait, le principe, c'est que je joue à un jeu. Donc en ce moment, je joue à un jeu qui s'appelle Divinity. C'est comme un jeu de rôle, en fait, mais en jeu vidéo. Et à chaque fois que je dois faire un choix, que je dois faire un truc, que j'ai pas d'idée ou quoi, je demande à l'IA, et c'est une personnalité au pif qui va répondre. Donc là, il y a tout ça, Bob l'éponge, Maître Yoda, Mickey et tout, qui peuvent me répondre et me dire qu'est-ce que je dois faire dans le jeu, en fait. Je adore coder, oui, bah c'est même mon métier hein, de base, et je fais ça même en dehors de mon boulot, c'est quand même fou. Donc alors, je vais te montrer. Là, je viens de démarrer. Ok, donc là, je vais lui poser une question. Je vais lui dire, je suis actuellement face à un personnage qui me semble être menaçant. Il m'a pas encore menacé, mais son allure me dit rien qui vaille. Est-ce que je m'approche pour lui parler ou est-ce que j'essaie de l'attaquer? Donc là, ça a envoyé à l'IA et il y a une des personnalités qui va me répondre, je sais pas qui. Donc ça peut être Bob l'éponge, Voldemort, Buzz l'éclair, Sammy de Scooby-Doo. Donc on va voir qui c'est qui va répondre. Ça marche pas? What the fuck? Ah, alors attends. Parce que là, il est censé être affiché largement. Alors, je vais juste vous envoyer dans le néant pendant 2 secondes, attention. C'est bon. Vous êtes parti dans le néant, vous allez revenir, hein, vous inquiétez pas. La peur et le danger, ça me plaît. Mais réfléchis un peu. Est-ce que tu as vraiment envie de risquer ta peau? Mieux vaut l'observer encore un peu. Peut-être qu'il a quelque chose d'intéressant à dire. Et si la menace devient réelle, alors là, tu pourras agir. Ok, bon, ça a marché, je l'ai juste débloqué, mais c'est bon. Maintenant, ça marche. C'est un déco. Ah. Non, c'était normal que l'écran noir, c'était normal. Hein. L'écran noir était complètement normal, c'est moi qui étais en train de réparer un truc. Vous inquiétez pas. Du coup, ça a fonctionné. Donc je peux juste, on va stopper, je vais refaire le truc avec le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, c'est très marrant, parce qu'ils ils peuvent vraiment partir dans des débats et s'embrouiller entre eux. Ah, c'est ta déco de l'ordi. Ok. Alors je vais refaire juste avec mon application pour le jeu de rôle. Parce que ce qui est marrant, c'est que dans ma première application, il y en a qu'un qui me répond, il me parle à moi. Mais là, ils vont même se parler entre eux. Donc ils vont pouvoir, des fois, ils s'embrouillent tout seuls, ils s'engueulent et ils veulent plus travailler ensemble et tout, et ça devient un enfer. Donc on va recommencer, je vais leur redire le truc avec le dragon et on va voir ce qui se passe. Vous entrez dans une grotte, il y a un dragon géant endormi sur un trésor. Il est complètement endormi, que décidez-vous de faire? Voilà. Là, ça va marcher, normalement, il n'y a pas de souci. Je sais pas qui va parler, dans quel ordre ils vont parler. Est-ce que cette fois ils vont s'embrouiller? Est-ce qu'ils vont être tous d'accord sur la marche à suivre? On sait pas trop. On va voir ce qui se passe. Nous devons agir avec prudence. Un sortilège de lévitation pour déplacer discrètement le trésor sans réveiller le dragon serait judicieux. Laissez-moi m'en occuper. Ok. Bon, bah, Voldemort, il veut faire léviter le dragon. Quelqu'un d'autre veut parler, peut-être? Ah, Voldemort, ton plan est ingénieux, mais nous devons également penser à une solution de repli au cas où le dragon se réveillerait. Bob, reste en alerte et prépare-toi à nous protéger avec ta flexibilité surprenante. Ensemble, nous sortirons de cette situation triomphant. très bien. Ok.
D'accord les amis, Voldemort, utilise ton sortilège, je vais rester sur mes gardes et être prêt à utiliser tous mes talents d'éponge pour vous protéger si besoin. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Alors, je sais pas ce que c'est ces talents d'éponge, mais Très bien. Préparez-vous à toute éventualité. Wingardium Leviosa. bon, là, juste, ils ont tous arrêté de parler. Je vais peut-être demander. Bob, peux-tu m'expliquer quels sont exactement tes talents d'éponge? Alors, ça, c'est un truc que j'ai pas encore testé, c'est est-ce que je peux leur parler directement? Parce qu'en fait, là, dans la façon dont le code est fait, ils peuvent très bien parler à la place de l'autre. On va voir si Bob répond. S'il y a que lui qui répond, c'est fort. Ah, là, je vois dans les logs, il veut me parler. Alors, il va m'expliquer. Oh, bien sûr. Je peux me tordre et m'étirer, absorber de l'eau pour éteindre un feu, et je suis super doué pour me glisser dans des endroits étroits. Et on ne sait jamais, peut-être que mes éclats de rire pourront distraire le dragon si nécessaire. D'accord, très bien. Bon, j'arrête le programme parce que il est pas optimisé, mais ça marche. On peut leur parler. Et donc, le but avec ce programme-là, c'est qu'après, je prépare une petite aventure, en gros. Je prépare une petite aventure et que je leur fasse jouer l'aventure dans un petit donjon ou quoi, et que on voit ce qui se passe parce que ils font des trucs complètement fous que je peux pas prévoir. Mais là, actuellement, le programme, en fait, bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails comme hier parce que là, à 14h30, je dois partir. Mais en gros, la façon dont il marche actuellement, c'est que je leur demande à chaque fois s'ils veulent parler, en leur donnant tout l'historique de tout ce qui a été dit. Donc je leur dis toute l'aventure qui s'est passée, je leur dis voilà, il s'est passé tout ça, est-ce que tu veux parler? Sauf que plus il y a de texte, plus ChatGPT me coûte cher. Donc là, je suis en train actuellement de faire un système pour que de temps en temps, il y a une autre IA qui tourne et qui résume le texte pour qu'à chaque fois que je leur demande s'ils veulent parler, ils aient que un résumé plus les deux trois derniers dialogues, comme ça c'est fait. En vrai, je suis arrivé, il y avait personne, là on est déjà 4. Ben, je sais pas si du coup, je vais peut-être refaire une démo. Je vais refaire une démo. On redémarre parce que là même, je me suis mis sur Stream Runner, je vois que les runners sont arrivés. Je refais une démo. Donc je vous explique, je suis en train de coder un logiciel pour pouvoir jouer au jeu de rôle directement avec que des intelligences artificielles. Donc là, j'ai une intelligence artificielle qui sera Bob l'éponge, une qui sera Buzz l'éclair et une qui sera Voldemort. En fait, c'est un mélange de Scratch et de ChatGPT. Euh, oui et non. Le code, c'est vraiment du code pur. Là, c'est vraiment du code Node.js. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? C'est vraiment du vrai code qui coûte un peu cher. Non, qu'est-ce que je raconte? Je mélange tout. C'est vraiment du vrai code, quoi, du Node.js, mais j'utilise donc ChatGPT pour tout ce qui est texte et Eleven Labs, c'est un logiciel qui permet de transformer le texte en voix. Et c'est avec ça que j'ai cloné la voix de Bob l'éponge, j'ai cloné la voix de Buzz l'éclair, et c'est pour ça qu'ils ont des vraies voix. Et après, j'ai tout un système qui permet de faire des animations automatiques. En gros. Tu utilisé quel logiciel pour code? Ben, en fait, ben là, j'utilise Visual Studio Code, mais je peux très bien le faire dans le bloc-notes de Windows, ça marche aussi, hein. C'est juste du code. Le langage, c'est du Node.js. C'est un langage normalement pour faire du web. Et en fait, ce logiciel-là, cette fenêtre, donc c'est mon logiciel, c'est moi qui l'ai créé, ça. Ça utilise bah, du coup mon code. En fait, c'est une page internet qui est dans un logiciel, en gros. Je fais ça avec un programme qui s'appelle Electro. Bref, donc je vais faire une démo, je refais une démo. Donc là, on a Voldemort dans notre équipe, Buzz l'éclair et Bob l'éponge qui vont jouer à notre jeu de rôle. Hop, j'active la touche, on démarre. Et on va leur dire, par exemple, euh, vous entrez dans la taverne. Un vieil homme vient vous accoster pour vous proposer une mission, ce que vous recherchez. Est-ce que vous l'écoutez ou est-ce que vous essayez de voir s'il y a quelqu'un d'autre pour vous proposer une mission? Hop. Donc là, j'ai fait mon travail de maître de jeu, je leur ai exposé une situation. Et maintenant, bah, on va voir nos trois protagonistes, qu'est-ce qu'ils font, dans quel ordre ils parlent. Ils peuvent s'embrouiller aussi et pas être d'accord sur ce qu'il faut faire. Genre, hier, je les ai laissés tourner pendant 5 minutes, ils se sont engueulés et tout après. Bonjour, monsieur. Nous sommes toujours prêts à écouter de nouvelles missions passionnantes. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Ok. Donc là, c'est Bob l'éponge qui a dit ça. Est-ce que les autres vont vouloir réagir avec ce qu'il a dit? Non? Non, ils veulent pas réagir. Bon.
Ma mission que je vous propose, c'est d'aller cambrioler la baronne du coin pour lui voler un livre dont j'ai besoin. Êtes-vous partant? J'essaie de leur proposer une situation où il y a moyen qu'ils s'embrouillent. Bon, là, on voit que mon code, il est pas optimisé parce que ça leur demande 15 fois s'ils veulent parler. Donc il va falloir que j'arrête de faire des tests après parce que ça me coûte des sous à chaque fois. Alors, qui va parler? Oh non, il a planté. Il y en a un qui a planté, je crois. Monsieur, je ne suis pas sûr que cambrioler soit une bonne Ah, idée. Peut-être que nous pouvons trouver une autre façon de vous aider? ok. Bon, bah apparemment, Bob l'éponge, il veut pas. Ensuite. Cher vieillard, ne nous encombrons pas de scrupules inutiles. Dites-nous où se trouve ce livre, et nous nous en occuperons. Bon. Apparemment, lui, il est d'accord. Ce n'est pas très honorable de voler, Je réponds à même ta pour question une juste après, mission. hein. Explorons d'autres options pour obtenir ce livre. Ok. Je réponds juste après, parce que là, je pense qu'ils vont commencer à s'embrouiller, là. Parce que je peux pas les arrêter en plein milieu pour le moment. J'ai pas de... Les scrupules et l'honneur sont des faiblesses. Si ce livre est aussi important que je le pense, nous devons le prendre par tous les moyens nécessaires. Alors, je vais laisser encore 2-3 dialogues et après j'arrête. Voldemort, il y a toujours une voie plus noble. Si ce livre est vraiment important, nous devrions essayer de le négocier ou de convaincre la baronne de nous le prêter. Ok. Il y a encore des gens qui veulent parler, là, je crois. Je suis d'accord avec Buzz. On devrait d'abord essayer de demander gentiment à la baronne. Peut-être qu'elle acceptera de nous prêter le livre. Donc bon, là, je vais l'arrêter. Parce que sinon, ça s'arrête jamais de parler. Alors, il y a peut-être une dernière Très bien, intervention. explorez vos voies nobles, mais ne perdez pas trop de temps. Si vos méthodes échouent, nous reviendrons à la mienne sans hésitation. Ok. Alors, il faut que je coupe le programme comme ça, parce que là, sinon, on rentre dans une boucle infinie où ils vont jamais s'arrêter de parler, et moi, ça me coûtait des sous. La question, c'était, t'es capable de mettre Chucky, Dark Vador, Iron Man, Dumbledore. Je peux mettre absolument tout ce que je veux. En gros, moi, à ChatGPT, je lui dis juste, voilà, tu es ce personnage. Et je peux faire ce que je veux. Ensuite, pour la voix, je peux faire ce que je veux aussi. C'est-à-dire qu'il faut que je crée un audio avec un exemple de la voix que je veux. Par exemple, j'avais 1 minute de Buzz l'éclair qui parle. Et je l'ai donné à Eleven Labs. Il a été capable de cloner la voix de Buzz l'éclair. Donc par exemple, si je veux Dark Vador, il va me falloir 1 ou 2 minutes de dialogue de Dark Vador. Il faut que je les trouve et que je les découpe bien pour qu'il n'y ait que le dialogue de Dark Vador. Et on peut le cloner. La seule limite, c'est que sur Eleven Labs, je paye un abonnement. Donc je paye 20 $ par mois. Et je peux faire que 30 voix en même temps. Si je veux en mettre une 31e, il faut que j'en supprime une pour en mettre une autre. Donc on est limité à 30, mais c'est déjà beaucoup. Ensuite, et comme histoire, tu peux leur dire de rentrer chez eux. Il y a un problème, le bus est en retard, donc ils peuvent revenir à pied. Que font-ils? Ouais, bref. En vrai, les histoires, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Là, ce que je fais actuellement, c'est que je j'ai pas fini de coder le logiciel. Donc, je finis de le coder. Et après, oui, moi, mon but... Oh, mais ils me saoulent, les bots. Hein. Vraiment, c'est insupportable. Hein. C'est vraiment insupportable. Ils sont vraiment insupportables. Bannir. Ils sont vraiment insupportables, les bots. Hein. On se fait harceler. Je lag. Bah, en fait, je me suis fait défoncer par un bot, là. Bonjour, Papedette10, bienvenue. Je sais pas depuis quand tu es arrivé, mais bienvenue. Ouais, je me suis fait défoncer par un bot il y a 2 secondes, là. Je sais pas ce qu'il a raconté, on s'en fout. Je sais pas depuis quand t'es là, mais du coup, je suis en train actuellement de développer un logiciel pour pouvoir faire du jeu de rôle avec uniquement des intelligences artificielles comme joueur. Donc j'ai fait une démo juste avant, il y a quelques minutes. Moi, je dois y aller. Je dois aller sur le forum des associations. Pas de souci, bah, peut-être à une prochaine fois. Ça marche pas, ça affiche pas les messages de YouTube en haut, c'est con d'ailleurs. Bon, je réglerai ça plus tard. Parce que du coup, bah, salut, à une prochaine du coup. Papedette10, bienvenue. Donc je suis en train de coder ce logiciel-là. Je suis nouveau sur Twitch et sur ta chaîne. Bah, bienvenue. Donc là, je suis en train de faire ça. Donc je fais ça que jusqu'à 14h30. Après, je vais jouer à un jeu avec un collègue streamer aussi. Mais du coup, le principe, là, c'est que je code ce logiciel-là. Donc c'est un logiciel que j'ai codé entièrement.
sur lequel j'ai ajouté plusieurs outils d'intelligence artificielle que j'ai codés. Et ces outils, ils me permettent de faire des streams un petit peu originaux, on va dire. Le premier que j'ai codé, que j'ai nommé Polymorph AI, c'est un logiciel qui me permet, donc quand je joue à un jeu, par exemple en ce moment je joue à Divinity Original Sin, c'est un jeu de rôle en jeu vidéo, je sais pas si tu connais, c'est un peu comme Baldur's Gate 3. Et à chaque fois que j'ai un choix à faire dans une quête ou que je sais pas quoi faire, je parle dans mon micro et il y a un personnage de la pop culture au pif, donc ça peut être Bob l'éponge, Buzz l'éclair, je sais pas, Voldemort, peu importe. Il y en a un au hasard qui va me répondre et qui va me dire quoi faire. Donc des fois j'ai eu des trucs où j'ai dit ah je vais essayer de voler la clé du personnage parce que ça va m'aider. Et il y a Bob l'éponge qui m'a dit non, il faut pas voler et tout, c'est pas gentil de faire ça, ne fais pas ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la première IA que j'ai codée. Et donc quand il y a un personnage qui parle, il apparaît à l'écran, il est animé, donc sa bouche est animée, et il va aussi parler avec la voix d'origine du personnage. Enfin, j'ai essayé de cloner au mieux la voix du personnage, donc voilà. Deuxième intelligence que j'ai codée aussi pour un stream que j'ai déjà utilisé, qu'on réutilisera aussi, hein, c'est Random Question AI. Celui-là, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a un personnage qui apparaît à l'écran et qui parle, sauf que cette fois, c'est le père Fouras qui apparaît de temps en temps. Il va apparaître au pif, il va me poser une question. Donc ça peut être sur n'importe quel thème la question. Et si jamais, donc je dois répondre à l'oral, j'ai un certain temps pour répondre, hein, c'est chronométré. Si je réponds juste, tout va bien, il me félicite, il m'explique un peu la réponse. Et si je fais faux, il va appuyer sur toutes les touches de ma manette au hasard. Donc la dernière fois, j'ai joué à Binding of Isaac avec ça. Et à chaque fois que je faisais faux, il me posait mes bombes, il me faisait aller dans tous les sens. Enfin, voilà. Et du coup, il me posait des questions. Des fois, ça pouvait être juste quelle est la capitale de l'Italie. Et une fois, il m'a dit c'est quoi la valeur exacte de la constante de Planck. Ça, je peux te dire que j'avais pas la ref. Du coup, voilà. Et donc, dernière IA que je suis en train de coder actuellement, c'est pour pouvoir faire du jeu de rôle avec que des IA comme joueurs. Donc là, j'ai codé un système. Pour le moment, on a atteint un stade où je peux avoir plusieurs personnages, je peux leur parler, et ils peuvent discuter entre eux, et enfin avoir des conversations, à dire ah viens on va essayer de parler à lui, non on fait pas ça, je suis sûr que c'est une mauvaise idée, machin. Ils peuvent parler entre eux, chacun leur tour, ils parlent et ils peuvent discuter. Et ils peuvent discuter en théorie à l'infini. Enfin tant qu'ils ont des trucs à dire. S'ils ont plus rien à dire, ils s'arrêtent. Sauf que là actuellement, le code, donc je l'ai fait hier en stream, ça a duré 6 heures, ce code-là. Et actuellement, vu que j'utilise ChatGPT et un autre service pour faire ça, à chaque fois que je leur demande s'ils veulent parler, ça me coûte des sous. Et en fait, ça me coûte énormément d'argent actuellement parce que j'ai pas optimisé les choses. Je leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc là, j'essaie, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis tout à l'heure. Après, j'ai beaucoup discuté, il y a du monde qui est arrivé, j'ai un peu parlé. Mais j'essaie d'optimiser pour que ça me coûte moins d'argent. Parce qu'en fait, à chaque fois que je leur demande s'ils veulent parler, je leur donne tous les dialogues qui sont passés jusqu'à maintenant. Je leur dis voilà, il y a un tel qui a dit ça, il y a un tel qui a dit ci. Et j'ai tout l'historique de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et je leur dis voilà, est-ce que après ça, tu veux parler? Et le problème, c'est que plus le texte est long, plus ça me coûte des sous. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de créer une autre IA qui va de temps en temps résumer. En fait, ça va être un peu un scribe qui va résumer toute l'histoire jusqu'à maintenant. Comme ça, quand je vais leur demander s'ils veulent parler, ils auront plus tout le bouquin du Seigneur des Anneaux à lire, ils auront un résumé et les 3 derniers dialogues. Donc voilà. Donc là, c'est ce que j'étais en train de faire jusqu'à maintenant. Voilà. Donc là, j'en suis à j'ai récupéré mon fichier de transcription optimisé et je suis capable de savoir combien il y a de lignes dedans. Voilà. Donc, maintenant, euh, ce que je veux faire, c'est si il y a plus de X lignes, donc on va se mettre une petite variable en haut. Ici, on va dire, on va mettre ça dans Summary Assistant parce que c'est important. On va mettre max lines before summary est égal à 10. Donc en gros, si il y a plus de 10 lignes, on lui déclenche le résumé. Ok. Enfin non, à partir de 10 lignes, on résume. En gros, c'est ça que je veux faire. Donc, ici, if lines.length supérieur ou égal à 10. On a appelé ça comment? Maxline before summary. Ici, on résume, en gros.
Donc on est là. Tac, tac, tac. On est là, on est là. Ensuite, sinon, on renvoie le fichier. Très bien. Donc, si jamais on arrive dans ce cas-là et qu'on résume, qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va créer un thread, un nouveau thread à chaque fois, comme ça, et à chaque fois, l'IA, elle repart de zéro. Elle aura qu'un seul message. Donc, on va faire const thread. Le Ray Alexis, bienvenue. Tu fais quoi comme jeu? Alors, actuellement, là, je suis pas en train de faire un jeu, vraiment. Alors, attends, je finis ma ligne. Hop. Ce que je suis en train de coder, c'est une intelligence artificielle pour pouvoir faire du jeu de rôle avec, comme joueur, uniquement des intelligences artificielles. Et chaque intelligence artificielle, elle a une personnalité. Donc actuellement, je peux avoir comme personnalité, genre, comme joueur, Bob l'éponge, Buzz l'éclair, Harley Quinn, comme joueur, imaginons, de mon jeu de rôle. Et puis dès que je leur dis, bah, il y a un méchant qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Là, ils vont pouvoir parler à l'écran, ils vont s'afficher, ils vont commencer à me raconter leur vie, à essayer de me dire, ah bah, je vais essayer de l'attaquer, Buzz, toi fais ça, et machin. Et ils vont commencer à parler tout seuls, en gros. Donc là, ça fait partie d'un outil en fait que j'ai codé pour faire du stream avec des IA. Donc j'ai 3 outils, donc comme j'expliquais tout à l'heure, et je pense que tu n'es pas encore arrivé à ce moment-là. J'ai 3 outils, j'en ai un que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, c'est Polymorph AI. En gros, c'est un outil qui me permet de, quand je joue à un jeu vidéo, en gros, je lui pose une question, et il y a une personnalité au hasard qui va me répondre. Donc par exemple, quand je joue à Divinity, je leur dis, ben, par exemple, il y a eu au début un PNJ qui m'a dit, ouais, suivez-moi, ou pour que je vous présente au roi, ou je sais pas quoi, et je lui ai dit, ben, il y a un PNJ qui nous demande de le suivre, est-ce que je le suis ou pas? Et là, il y a Rick Sanchez de Rick et Morty qui est apparu et qui a dit: «Oh non, faut pas le suivre et tout, on en a rien à foutre, s'il veut vraiment qu'on le suive, on va lui péter la gueule». En gros, il m'a dit ça. Du coup, bah, je leur ai pété la gueule et voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un personnage qui parle aussi, il y a une animation qui arrive à l'écran et qui vient parler. Donc ça, c'est la première IA. La deuxième IA, Random Question AI, c'est en gros, de temps en temps, quand je joue, il y a le père Fouras qui apparaît dans l'écran et qui me pose une question de culture générale. Si je fais juste, tout va bien. Si je fais faux, il appuie sur toutes les touches de ma manette au pif. Donc la dernière fois, j'ai joué à Isaac, c'était le bordel. Il m'a posé des questions très compliquées. Et j'ai un certain délai pour répondre. Genre, j'ai dit 10 secondes pour répondre, donc si j'ai pas la réponse, tant pis pour moi. Et le dernier, du coup, RPG AI, c'est ce que je suis en train de faire pour faire du jeu de rôle avec que des IA. Moi, ça doit être compliqué. Euh, et ça va être dans le jeu. En fait, je code pas un jeu. Je code un outil pour faire des streams de jeux de rôle. Donc du jeu de rôle classique, genre Donjons et Dragons et tout ça. Donc par exemple, je vais faire du Donjon et Dragon avec Bob l'éponge, Buzz l'éclair et Voldemort, par exemple. Et donc je ferai un stream là-dessus où je vais préparer moi en tant que maître de jeu un donjon, une aventure, et je vais essayer de leur faire vivre et voir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et par exemple, Polymorph AI, c'est par exemple, je jouais à Divinity, donc c'est l'ancêtre de Baldur's Gate. Je jouais à Divinity, et, euh, et à chaque fois qu'il y avait un choix à faire, ben, je demandais à l'IA, vas-y, qu'est-ce que je fais maintenant? Enfin, c'est eux qui décident, qui réfléchissent à ma place, en fait. Et random question AI, ben, comme j'ai joué à Isaac, pour que ça, me pose des questions au pif et que ça touche à ma manette, mais je peux le faire sur n'importe quel jeu. Je pourrais jouer à tous les jeux et puis juste, en fait, mon logiciel, il est fait d'une manière où je peux jouer à n'importe quel jeu et ça va marcher. Je lui dis juste sur quelle touche il a le droit d'appuyer et puis il le fera. Donc là, actuellement, j'étais en train d'optimiser mon truc de jeu de rôle, en fait, parce que à chaque fois que je demande aux IA si elles veulent parler et que je récupère leurs réponses, je paye, en fait, ChatGPT pour qu'il mouline. Et à chaque fois, je dois leur donner l'historique de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du jeu de rôle jusqu'à maintenant. Sauf que bah, l'historique, plus on parle, plus il est long. Parce qu'il y a des dialogues. Donc là, je suis en train de coder un système pour que, de temps en temps, il y ait une moulinette qui tourne et qui résume l'histoire. Comme ça, à chaque fois que je leur demande est-ce que tu veux parler après ça, ils n'ont plus le script du Seigneur des Anneaux à lire. Ils ont juste un résumé et 3-4 derniers dialogues pour avoir le contexte. Et c'est bon. Et du coup, c'est dernière chose, à 14h30, on va juste faire un jeu avec un collègue à moi. On va jouer à Ragami. C'est un jeu d'infiltration assez sympathique, on peut se téléporter dans les ombres et tout. Et voilà. Donc là, je code actuellement ça. Et donc, on en était au point où actuellement, j'ai mon fichier avec tout mon texte. Et là, il faut que je crée un. Enfin, que je l'envoie à ChatGPT pour qu'il me résume le texte que je lui donne. Donc, là, je vais créer un thread. Donc, les threads, c'est ce que ChatGPT utilise pour qu'on parle. En gros, un thread, c'est une conversation.
Donc là, je vais créer une conversation. Create thread. Hop. Donc là, j'ai mon thread. Il faut aussi, ici, que d'abord, on fasse un truc, c'est que await, OpenAI, singleton, get instance, et que je vais chercher, en fait, que mon assistant qui fait les résumés, que je lui donne l'ordre de faire des résumés. En gros, je vais créer une instance de ChatGPT, et lui, je vais lui dire, ton travail à toi, dès que je te donne un texte, tu me le résumes. En gros, c'est ça que je vais faire. Donc, on va faire ça. Update instruction. Donc là, il faut que je lui donne l'ID de l'assistant. Donc on l'a ici, c'est summary_assistant.id. Et il faut que je lui donne les instructions. Donc on va se faire une petite fonction ici, on va faire generate summary instruction. Hop. C'est quoi comme type de codage? Alors en fait, le programme, c'est avec le langage Node.js. Donc c'est comme du JavaScript, mais côté, côté serveur, on va dire. Parce que le JavaScript, normalement, c'est dans une page internet. Là, c'est côté serveur. Donc ça, c'est pour le code pur. Ensuite, l'interface, là, c'est avec aussi du TypeScript et du Node.js, du JS et tout. C'est le framework Angular, je sais pas si tu connais. C'est un truc qui permet de faire des interfaces. Et tout ça, tu vois, c'est pas une page internet. C'est du web, mais c'est pas une page internet, c'est une page. Enfin, c'est un logiciel, vraiment, un exécutable, un point .exe que j'ai sur mon ordi. Et ça, en fait, c'est un truc qui s'appelle Electron, qui permet d'encapsuler une page web, en fait. Donc tout mon site web, il est encapsulé dans un logiciel exécutable. Et voilà. Donc là, ce que je fais actuellement, c'est du Node.js. Donc c'est un peu comme du JavaScript, en gros. Et ça, mon JavaScript, enfin mon Node.js, il va parler au logiciel, enfin aux API, donc aux services de ChatGPT et de Eleven Labs qui permet de faire la voix, la génération vocale. Voilà. Donc là, je vais faire un prompt, let prompt et return prompt. On va l'écrire juste après. Toc. Et du coup, ici, on va lui dire this. C'est sûr que si tu fais pas de code, là, je parle un petit peu dans des, dans des langues chinoises et tout. Bon, après, tu es libre de revenir, si ça t'intéresse pas trop, de revenir le jour où je fais vraiment les streams où j'utilise les trucs. Là, je développe le logiciel et après, on l'utilisera un jour. Mais voilà. Donc là, on va faire le prompt pour ChatGPT. En vrai, je peux aller. Alors, je vais juste chercher. Vous voyez rien pour le moment parce qu'on sait jamais si jamais il y a des trucs que je ne veux pas afficher à l'écran. Je vérifie. J'arrive dans 2 secondes. C'est bon, il n'y a rien de compromettant. Donc on est là. Hier, on a utilisé du coup ChatGPT pour tester si ça marchait le résumé. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me résume. En gros, il a réussi à me résumer tout ça en ça. C'était très simple. Donc, moi, l'instruction que j'ai dit voilà la transcription d'un partie de jeu de rôle. Faisant un résumé pour garder les éléments importants, ça doit te tenir en moins de caractères possible. Tu dois uniquement donner le résumé dans ta réponse et rien d'autre. Parce qu'en fait, si je lui dis pas, tu dois uniquement donner le résumé dans ta réponse, il va me dire, voici le résumé que tu m'as demandé, 2 points, et il me donne le résumé. Sauf que moi, je veux pas ça. Moi, je veux juste qu'il me donne le résumé. Donc, prompt, plus égal, ah. Hop, on va faire des petits retours à la ligne parce que on n'est pas des animaux. Pour ChatGPT, ça change rien, mais pour moi, c'est plus lisible. Alors, merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas du tout ça que je voulais faire. Un petit retour à la ligne. Donc voici ma transcription, machin truc, faisant un résumé d'ailleurs, c'est plutôt comme ça. Regardez les éléments, nanana, nanana. C'est uniquement, voilà. Donc ça, c'est mon prompt. C'est le truc que je vais donner comme ordre à mon assistant pour que ce soit son job. Donc là, on est bon. Ici, on va mettre un petit commentaire. Set summary instruction. Donc là, on lui a donné l'ordre de faire que des résumés. C'est son job. Il sait faire que ça. Alors attendez, je regarde juste Discord, j'ai un petit message. Non. Non? C'est quoi? Ah, c'est Aquac qui. Non, il n'a pas encore lancé son stream. Ok, très bien. Donc, là, on a notre assistant qui est prêt.
Maintenant, on a créé le thread creation. Donc là, c'est bon. Toc, 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 toc. Non, on va changer un petit peu parce que ça va pas fonctionner comme ça. Je vais te donner la transcription de ma partie de jeu de rôle, faisant un résumé pour garder les éléments importants. Voilà. C'est mieux comme ça, je pense. Donc là, on a notre thread. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajouter le message au thread. Get instance. Je crois que c'est add message que j'avais fait. Donc tout ça, toutes ces fonctions, c'est moi qui ai créé. C'est des trucs pour me faciliter la vie, pour pouvoir dialoguer avec ChatGPT facilement. Add message. Ok. Donc on ajoute le message au thread. C'est-à-dire, c'est pas thread ID, c'est thread qu'on récupère là. Thread.id. Donc l'identifiant du thread. Et on va lui ajouter quelque chose. Pour le moment, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui ajoute? Moi, ce que je veux, c'est qu'on ajoute tout le texte moins quelques lignes. Je veux pas qu'il résume tout l'historique de ce qui a été dit, je veux qu'il résume tout moins deux ou trois lignes, je pense. Donc ce qu'on va faire, comment on peut faire ça? Moi, je vais demander à ChatGPT, il aura la réponse pour moi. J'ai la flemme de réfléchir. Merde, elle est où ma page? Là, nouvelle page. Comment en JS je peux récupérer uniquement les 7 premiers éléments d'un array? J'ai mal écrit, mais il comprend. ChatGPT, il sait quand j'écris mal. Slice, voilà. Ok. Donc là, ici, ce qu'on veut, tout résume. Ici, on va récupérer ce qu'on veut qu'on résume. Donc on veut qu'il résume les ça moins, je veux pas qu'il résume les 4 dernières lignes, imaginons. Ok? Donc il va résumer tout sauf les 4 dernières lignes. Donc là, on a toutes les lignes. Et on va faire, donc là on récupère un tableau, donc on a tous nos textes ligne par ligne. Moi je veux que ce soit un seul texte, donc on va faire point concat, c'est ça, non? Point join, anti/n. En gros, ça, ce que ça fait, c'est que là j'ai un tableau actuellement, en gros c'est un truc JavaScript où toutes mes lignes elles sont comme ça, mais séparées. Ça c'est un élément, ça c'est un autre élément, ça c'est un autre élément. Là ce que je lui dis, c'est que tu fusionnes tout en une seule chaîne de caractères, en gros, en mettant juste des retours à la ligne. Bon, pour ceux qui font pas de code, c'est un peu obscur, mais vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, il n'y a rien qui va exploser. Donc là, on ajoute le message. Notre message est ajouté. Maintenant, il faut dire await OpenAI singleton.getInstance. Je crois que c'est run. Maintenant, on va dire à ChatGPT, voilà, tu as tes instructions, tu as ton texte, fais ton travail. Mouline. Run assistant. Donc pour ça, il faut lui donner d'abord le thread ID, donc thread.id, donc là où on a rajouté notre message, et il faut lui donner l'assistant en question à qui on a donné l'ordre. Et normalement, à la fin de ça, une fois qu'il a fini de mouliner, donc await ça veut dire on attend qu'il ait fini, on va récupérer le dernier message de la conversation. Et normalement, le dernier message, c'est censé être ce qu'il m'a dit lui. Last message. Donc ça va être const response est égal à await OpenAI machin truc, get instance, last message du thread, thread.id. Et const resume est égal à response.content, je sais pas quoi là. On va chercher, hein. Je sais plus comment c'est. Merde, content, voilà. Resume. Ok, tac, on est là. Donc content, tout ça, tout ce bordel pour dire je récupère le dernier message. Faites-moi confiance, tout va bien. Donc là maintenant,
si on affiche résumé. Alors, attendez une seconde, j'ai un SMS. Alors, attendez, juste, j'ai un appel, je reviens dans quelques secondes. Je suis de retour. Donc, on va essayer de finir ça avant l'admis. J'aimerais bien avoir mon résumé en visu et voir que ça a marché. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il faut. On est censé avoir récupéré notre résumé. Et après, il va falloir que je m'arrête 2 secondes pour faire un truc sur mon téléphone suite à l'appel que j'ai eu. Mais c'est pas grave. Donc là, euh, merde. Alors, on va faire ça. On crée une nouvelle sauvegarde. On va l'appeler test. Ok. On la démarre. Ah, et on l'arrête. On va sélectionner un personnage au minimum ou deux. Sinon, il plante. C'est normal. Je lui ai dit de planter, hein, c'est moi qui l'ai autorisé à faire ça. Hop, il démarre. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est dans la transcription, on va lui donner un exemple de ce qu'il doit faire. Parce que pour le moment, il n'est pas capable de le faire tout seul. On fait des tests. Donc là, on a un exemple avec déjà un truc résumé et quelques lignes de dialogue. Donc, il y en a 10 au total. Donc, ça rentre dans notre cas d'exemple. Il y ait au moins 10 lignes d'exemple. Donc, tac. On démarre. Et normalement, là, quand on va cliquer sur Start, il est censé, au démarrage, pour les besoins du test, résumer notre texte. Donc là, on voit ici qu'il y a écrit 10. Donc, il a bien détecté qu'il y avait 10 lignes. Et là, il est en train de rien faire. Donc, il attend. Là, il nous a renvoyé. Et donc, du coup, voilà. Il nous a résumé notre texte. Donc, tout ce que j'ai donné là, ici, on est là, moins les 3 dernières lignes. Donc, jusque là, je pense. Normalement. Il a résumé. Donc, jusqu'à Rick, prépare tes gadgets, prends quelque chose de solide, on doit neutraliser avant qu'il nous remarque. Et du coup, il a résumé en juste cette ligne-là. Il a dit: le groupe accepte une mission pour débarrasser une maison de gobelins. En chemin, Rick est cynique, Buzz rieux, sérieux, parce qu'il n'y a pas les accents, ils ont bugué. Et Homer pense à de la nourriture. Il neutralise les gobelins, Rick est distrayant, Homer fracassant, et Buzz utilise son laser. Plusieurs portes restent à explorer. Est-ce qu'il m'a bien résumé que ce que je lui ai dit? Alors, on va recommencer. Je vais d'abord lui demander de m'afficher le tout résume, pour être sûr qu'il m'a bien pris que certains trucs. Ok? Parce que ce que je veux, c'est qu'il prenne tout sauf les dernières lignes. Et ça, je veux m'en assurer. On va démarrer. Ok. Donc il est allé jusqu'à... Merde. Le groupe accepte une mission. Vous poussez lentement la porte de la maison. À l'entrée, 2 gobelins fracassent des meubles. Que faites-vous? Normalement, il s'arrête là, c'est ça? Ok. Donc il s'est arrêté ici. Oui, parce que j'avais dit 4. Donc il s'arrête là. Ok, donc ça c'est bon. Il a bien envoyé ça à ChatGPT.
Ah, mais il a mal... Ok, j'ai mal fait mon texte. Voilà, en fait, il faut juste que je fasse ça. J'ai mal écrit mon texte. On recommence. C'est moi qui ai merdé. T'inquiétez pas, tout va bien. On recommence. Ok, on va voir, c'est parce que c'est bizarre sinon ce qu'il avait fait, c'était bizarre. Mais c'est moi qui ai mal fait mon texte. Ok. Donc là, il s'arrête à ça. En gros, il s'arrête au moment où je leur avais dit, quand, dans mon exemple, vous poussez la porte de la maison, vous rentrez, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez 2 gobelins, je crois, vous faites quoi? Ok, toc. Et il me l'a résumé comment? Le groupe accepte une mission pour éliminer des gobelins dans une maison, en chemin, machin truc, machin truc. Euh, ils élaborent un plan, buzz en avant, Homer suit. À l'entrée, 2 gobelins fracassent des meubles. Hein. En vrai, ça a marché. Donc, en théorie, si je fais ça maintenant, là j'ai mon résumé. Là j'ai mes phrases que je dois résumer. Donc maintenant il me faut aussi let euh, not resumed. Donc là, on va mettre ici lines.slice. Ici, moi je veux ça. Et normalement, ça prend jusqu'à la fin. Normalement, ici, je vais avoir log not resumed. On va mettre des petits tirets pour séparer. Donc dans cette variable, j'ai ce qui est résumé, et là j'ai les lignes qui ne sont pas résumées. On va regarder si c'est bon. Et si c'est bon, on a quasiment fini notre système de résumé. Il faudra juste le déclencher à des bons moments et pas actuellement comme c'est fait au début au démarrage. Et normalement, on a déjà notre système de résumé qui fonctionne. Euh, Pourquoi il y a un backslash R? Je sais pas ce que c'est ça. Ok, bon, c'est pas très grave. Toc toc toc. Rick prépare tes gadgets. Homer prend machin truc. Ok. Ah, mais parce que je suis con. J'ai mis un espace. Alors attendez, on recommence encore une fois. C'est pour ça qu'il y avait un retour à la ligne. Ok. Tac. Hop, on relance. Je vais être sûr que tout est bien comme il faut. Tac. Donc on a bien notre scénario jusqu'à vous rentrez, vous poussez lentement la porte de la maison, il y a 2 gobelins à la porte, que faites-vous? Et ensuite on a bien la ligne d'après qui est Buzz l'éclair, Rick, prépare tes gadgets, machin. Ok. Donc on peut finalement faire optimize transcription. Non merde, au-dessus. Est égal à résumé, point. Donc c'est égal au résumé, plus un retour à la ligne quand même, on n'est pas des sauvages. Et on y ajoute, après le résumé, toutes les lignes qu'on n'a pas résumées. Donc à savoir, notre résumé plus, non, point, join, anti/n. Et donc là, dans optimize transcription, normalement, en gros, si le fichier, il ne faut pas le résumer, qu'il y a moins de 10 lignes, on a le scénario comme avant. Et s'il y a plus de 10 lignes, il va le résumer automatiquement. Et il nous restera une étape à faire ici, qui est de sauvegarder dans le fichier. On va essayer vite de faire ça. Write file sync. Ici, il va nous falloir ça. En gros, ce qu'on veut, c'est écraser le fichier et mettre à l'intérieur option. Il y a quoi comme option là? Mode. C'est quoi les modes? Bon, on va essayer sans mettre de mode, mais je pense qu'il va falloir mettre un mode pour lui dire qu'il a le droit d'écraser ce qui existe s'il y a quelque chose déjà dans le fichier. Mais bon. Donc normalement, il va faire ça. Donc là, je vais peut-être... Alors, attendez. Re-bienvenue. Comment ça va? Bah, très bien, depuis tout à l'heure, on est toujours sur la même chose. On va pas tarder, je pense, à lancer Aragami avec Aqua, que j'ai vu qu'il a lancé son stream, donc on va passer sur du jeu, du gaming. Je finis juste ça. Donc, normalement, là, on a atteint un stade où je suis revenu du forum des associations.
Eh ben, t'as fait vite. Enfin, ou alors c'est moi qui s'est passé beaucoup de temps et j'ai l'impression que ça s'est pas passé beaucoup. Alors, normalement, mon système, il va résumer ce fichier. Je vais me le copier à côté, au cas où, si jamais il faut refaire un test, histoire qu'on ne le perde pas. Mais normalement, ce fichier-là, il sera résumé en une seule ligne. Alors, quelle histoire tu leur as raconté? Pour le moment, j'ai rien raconté parce qu'en fait, il faut que je finisse ce truc de résumé. Et là, Aquac vient de m'envoyer un message. J'ai lancé mon premier live, je suis bon en 3-4 minutes. Parfait. Je finis mon script en cours. Ok. Alors, donc là, on va lancer le programme. Je redémarre pour être sûr. Et en théorie, toute l'histoire qu'il y a là, il est censé me la résumer en une ligne. Donc on fait ça, on démarre. On va attendre qu'il ait fini de mouliner. Là, il n'a pas fini de mouliner. Paf. Donc il me le résume en une ligne, moins les 2-3 derniers paragraphes. Donc là, il m'a fait une ligne, plus les 4 derniers paragraphes. Donc c'est bon. Donc on a bien notre système de résumé automatique de l'histoire. Donc c'est plutôt cool. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour le code aujourd'hui. On a atteint un truc plutôt cool. Enfin, aujourd'hui. On va jouer. Je vais boire un coup d'ailleurs parce que j'ai soif. On va jouer à Aragami avec Aquac dans quelques minutes. Donc Aragami, c'est un jeu d'infiltration. Plutôt cool avec des ninjas où il faut on peut se téléporter dans les ombres et tout. Donc on a fait tout le jeu, mais là on va faire les DLC. Enfin, le DLC. Donc voilà. Je vais changer la catégorie du stream. Au pire, je vais repasser dans le mode chatting. J'ai un truc à faire sur mon téléphone aussi en même temps. Ah, mais c'est fou, ça affiche pas les trucs de YouTube, hein. Ça a vraiment planté ma merde. Faudra bien que je règle. Je sais pas pourquoi ça affiche pas les messages de YouTube, ça affiche que ceux de Twitch. Et sur Twitch, en plus, il y a eu des bots qui ont spammé. Enfin bref, c'est un bordel. Alors, une seconde. Il va falloir que je fasse plein de trucs. Déjà, je fais ce qu'à la base, j'étais censé faire. Toc, toc, toc. Je suis censé réserver un truc sur mon téléphone. Il faut que je finisse. Alors, on m'a dit quelle place? C14. Comment on voit les places là? C'est quoi ça? G10. Ah, C15 et C16. Ok. Alors, une seconde, hein, je parle plus trop, mais là je suis en train de faire une réservation en même temps. Ah, bienvenue Grou, bienvenue sur ce stream où je suis en train de faire une réservation sur mon téléphone. Alors, comme je disais, du coup, à la base, j'étais en train de coder un système pour faire du jeu de rôle avec des IA. Donc pour que je puisse faire du jeu de rôle avec uniquement des IA qui parlent. Donc je sais pas si t'étais là avant, mais voilà. Là, je fais une pause sur le développement. On va jouer avec mon collègue Aquac à Aragami, un jeu d'infiltration avec des ninjas. Euh, et du coup, voilà. Mais sinon, peut-être que plus tard ou d'autres jours, je continuerai à développer ces trucs-là. Et on les utilisera à un moment pour faire. Donc si ça t'intéresse aussi, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube, il y a le lien en dessous quelque part. J'ai fait des best-of et des explications des autres IA que j'ai développées. Et du coup, voilà. Donc là, je finis ma réservation. Aquac m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça marche. Très bien. Je finis ma réservation. Alors attendez, je vais vérifier que j'ai fait pas de la merde parce que vu que je parle en même temps. Alors, je suis concentré, hein. Ok. On est bon. Très bon. Donc du coup, voilà. Donc là, on va passer sur du Aragami dans quelques instants. Hop. Je fais mon paiement. Et normalement, on va être bon. Et du coup, voilà. Donc en ce moment, m'intéresse beaucoup aux IA. Et du coup, je fais plein de programmes à base d'intelligence artificielle.
Et donc du coup, j'ai fait déjà un programme qui me permet de parler à des IA et il y en a une au hasard qui me répond. Donc avec plein de... Je suis tombé par hasard sur ton stream sur YouTube. Et comme tu dis, je suis aussi intéressé par le dev de jeux narratifs. Je matais tes VOD. Je materai tes VOD avec plaisir. Bah, du coup, si tu veux regarder... Bon, après, les VOD, elles durent des heures, hein. En fait, mes VOD, je les mets en non répertorié pour que sur la chaîne, en fait, il y ait que des best-of et des trucs un peu plus simples à regarder. Mais si tu vas dans l'onglet sur YouTube, dans l'onglet playlist, tu as accès à une playlist qui s'appelle Stream Dev, je crois. Et dedans, tu as tous les... Enfin, il n'y en a pas beaucoup actuellement parce que j'ai recommencé à faire des streams de dev il n'y a pas longtemps. Il y a les VOD de tous les devs que j'ai fait, en fait. Donc je les mets en non répertorié, mais elles sont accessibles depuis la playlist. Donc si tu vas sur la playlist, tu les verras, mais sinon elles seront pas affichées sur la page de la chaîne. Donc voilà. Faudrait que je fasse une vidéo pour expliquer comment ça marche. Mais du coup voilà. Donc j'ai fait, enfin si tu regardes aussi, j'ai fait une explication de ma première IA, j'ai fait une vidéo complète. Et après j'ai fait des best-of. Il y en a un qui sort demain sur le random question IA. C'est une IA en fait où il y a le père Fouras qui apparaît sur l'écran de temps en temps et qui il me pose des questions au pif. Si je fais juste, tout va bien. Et si je fais faux, il appuie sur toutes les touches de ma manette au hasard. Et j'ai joué à Isaac et ça a foutu le bordel. Il y a la VOD qui sort demain. Donc, enfin, le best-of que j'ai fait qui sort demain. Et du coup, voilà. Bon, alors, je vais vite préparer. Euh, Là, il faut que je change la catégorie du stream et tout. On va essayer de faire genre on est streamer pro. Euh, Va-t-on. Tac. Alors, je sais pas s'il est prêt le Aquac, mais moi, je suis pas prêt du tout. Aragami. Tac. Un peu de dev. Ok. Normalement, sur Twitch, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de changer sur YouTube. Et vu que ça fait que quelques jours que je fais des doubles streams en même temps, euh, je sais pas trop comment ça marche. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Jeux vidéo. Merde, c'est pas le bon clavier. J'utilise mon autre clavier. Taper sur cet ordi-là. J'ai deux ordis là actuellement. Aragami. Ok. Là, on est bon. Et on va dire. Ok. Va-t-on enfin comprendre le lore des bons titres? Ok. Sur YouTube, c'est ok. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais stopper l'enregistrement ici. Au revoir la VOD YouTube de développement. Je pense que ça fait un quart d'heure que vous faites chier parce que je réserve des places sur mon téléphone et que je bidouille des trucs sur Twitch. À plus.